Dieu a élu tous les hommes de la terre avant qu'il ne fonde ce monde pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles. Dieu, dans sa préscience, nous avait prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il avait prépensé que lorsque nous allons désobéir, il va nous adopter, il va nous prendre de nouveau à lui. Il va prendre en charge notre salut, notre vie éternelle. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La foi est vivante car l'auteur de la foi, Jésus-Christ, est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voici quelques témoignages des frères et sœurs qui ont reçu la révélation de qui il faut adorer et de comment il faut l'adorer. Le témoignage des frères et sœurs qui faisaient autre chose, qui adoraient autre chose que le Créateur, qui adoraient autre chose, qui faisaient toute autre chose que Dieu, leur Créateur. Suivons ces témoignages et soyez édifiés dans le nom du Seigneur Jésus. Je m'appelle Richard Cole et j'ai 72 ans. Je n'ai jamais été réellement ce que j'appellerais quelqu'un de religieux. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, et je croyais qu'il y avait Jésus, mais j'avais des doutes. Je ne croyais pas avant, mais je ne suis plus cela. Et cela m'est arrivé en 2005, il y a 6 ans de cela. Et donc comment cela s'est passé? J'étais en route pour Monterey. J'y vais chaque année, pour les courses historiques de voitures. Alors que je m'étais arrêté au feu rouge, j'ai eu une douleur qui a commencé dans ma mâchoire, juste dans la région mandibulaire, et descendu de ma mâchoire le long de mon artère carotide, et dans ma poitrine. J'ai dit, oh c'est étrange. Mon ami et sa femme ont dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sembles pas très bien. Tu as des symptômes? J'ai dit, eh bien, mes mains sont un peu moites, et je me sens un peu moite. Je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, je vais t'emmener à l'hôpital. Il dit non, nous y allons maintenant. Alors nous sommes allés. Et ils m'ont mis sur une civière, parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle d'urgence. Ma tension artérielle était extrêmement élevée, et ils m'ont donné quelques injections sur le champ, pour essayer de la faire baisser. Puis je suis allé directement dans la salle de radiographie, et ils m'ont fait quelques radiographies. Et peu de temps après, Steve, mon ami médecin dit, « Tu as un problème grave ?» J'ai dit, « Oh vraiment ?» Il dit oui. Il dit, « Tu as un anévrisme, mais ce qui est pire, ça se répand, et je pense que tu as des saignements internes. » Et puis ils ont pris une scie électrique et ont commencé à ouvrir le sternum. Puis je les ai vus descendre et commencer à prendre mon cœur, puis tout est devenu noir. J'étais cependant toujours conscient, mais je ne pouvais rien voir. C'était comme un épais brouillard noir. Et j'étais juste debout là à regarder autour de moi. Je ne savais que faire ensuite, ou ce qui allait se passer ensuite. Puis tout d'un coup, 2 faisceaux de lumière sont venus au-dessus de mon épaule droite. Alors j'ai commencé à me retourner et à regarder par-dessus mon épaule, pour voir d'où ils venaient. Et puis j'ai entendu une voix. La voix était très autoritaire, mais pas bruyante. La voix me dit, « Ne te retourne pas » et j'ai pensé, « Pourquoi pas ?» Et la voix dit, « Ne te retourne pas, parce que si tu vois mon visage, tu devrais rester ici. » Et il dit, « Ce serait ok si tu restes ici, mais j'ai un travail pour toi. Et si tu me désobéis, je ne serai pas content. » Et il dit, « Tu ne voudrais pas me voir mécontent. » Alors je me suis dit, « Bien d'accord, je ferai mieux de faire attention et fais ce qu'il dit. » Et puis j'ai dit, «
Je sais qui tu es. Et il dit, oh tu le sais? Et j'ai dit oui. Et tout au cours de cette conversation, j'ai eu le sentiment de savoir qui il était. Il allait et venait derrière moi. Qu'il était assis sur un trône blanc, juste un trône simple, sans artifice ou quoi que ce soit dessus, mais juste un trône blanc, et je pouvais juste le sentir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste ce que je ressentais. La prochaine chose qui s'est produite est qu'il a dit, « As-tu des questions avant que tu ne partes ?» J'ai dit, « Vous savez, je dois y penser. » Et j'ai pensé, et je pensais vraiment très fort, à ce que je devais demander à Dieu. Je ne pouvais pas penser à n'importe quoi. Je voulais être assez intelligent pour demander quelque chose de très pertinent. Et alors j'ai dit, eh bien, je vais devoir revenir à un vieux cliché. Quel est le sens de la vie? Et il s'est mis à rire. Et j'ai dit, qu'est-ce qui est si drôle? Et il dit, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes me posent cette question. Et c'est vraiment très simple, mais je vais te dire quoi. Quand tu reviendras, on ira nous asseoir, et tu pourras me poser toutes les questions que tu auras. Je vais y répondre. Alors j'ai dit d'accord. Il dit c'est ok, il est temps pour toi de retourner. Et alors que je revenais. Je suis désolé. Mais il a mis ses bras autour de moi. Il a mis ses bras autour, et c'était un sentiment que je ne peux pas expliquer, c'était de l'amour inconditionnel. C'était des mots je ne peux pas vous expliquer. Je suis désolé mais j'agis toujours comme ça, parce que je peux encore le ressentir de nouveau. Cela a changé ma vie. Et bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 février 2022. Mon nom est Douce Koulia. Je suis servante de Dieu, j'habite au Canada. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous témoigner de ma rencontre incroyable, mais pourtant bien réelle, avec Jésus-Christ. Que quand je dis rencontre, je ne parle pas ici d'une conversion, mais je parle bien du fait de l'avoir rencontré. J'ai vu Jésus de mes yeux. Qui a vu le ressuscité? J'ai vu, moi, j'ai vu le ressuscité. Qui lui a parlé? Moi, je lui ai parlé. Moi, je l'ai vu et je peux attester la véracité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là, maintenant, ce soir-là, j'étais vraiment fatiguée, j'étais découragée. J'étais découragée parce que j'avais vu que tout ce que j'avais sacrifié pour Dieu, j'avais abandonné ma famille, j'avais abandonné mes études. Et j'avais perdu toute dignité. Et toutes ces fausses histoires qui se promenaient sur moi, à mon sujet. Je suis sortie du métro et je suis arrivée à côté d'une petite poubelle près du métro à Toiteux et j'ai trouvé un tesson de bouteille. Je me suis penchée, j'ai ramassé le tesson de bouteille que j'ai mis dans ma poche et je me suis dit, ben Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai abandonné la sorcellerie comme parce que j'ai dit que j'avais été formée. Je vous expliquerai éventuellement parce que ça c'est très profond, extrêmement lourd comme témoignage cette partie-là. Alors, j'ai ramassé, puis j'ai dit au Seigneur, j'ai tout tenté. Tu étais mon dernier espoir, Jésus. Je suis pas musulmane. Je vais pas louer Allah. Il y a rien à faire. Jamais. Je ne louerai jamais une statue. Je ne prierai, je ne fléchirai jamais les genoux devant un Dieu qui en a rien à faire de moi. Je ne louerai jamais Bouddha. Je vous le dis. Je pèse mes mots. C'est pourquoi j'ai peur de personne. Lorsqu'il s'agit de ma foi, je ne négocierai jamais. Et je me suis assise dans le métro, je suis rentrée et j'ai pris un des bancs qui était disponible et je me suis installée là. Soudainement, aux alentours de minuit, je vois un itinérant, en tout cas, quelqu'un qui semblait être un itinérant, qui pousse la porte du métro à Toiteux. Vous savez, les portes battantes là, pour rentrer. Et il avait sur son dos un sac. Il enlève le sac à dos. Et il va près du mur, le mur qui est le plus près de la porte, justement. Et il sort de
son sac 3 bouteilles. Il a sorti une bouteille de shampoing, une bouteille de revitalisant. Je sais, c'est vraiment fou, mais c'est bel et bien mon témoignage. Et une bouteille de crème à raser. Et il met ça le long par terre. Et il dépose le sac à dos juste à côté. Et moi, je le regarde et puis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, écoute, je sais vrai que je dis que je n'avais marre de la vie, mais je veux pas en plus avoir à gérer un homme que je connais pas. Ça là, franchement. Et il s'est approché de moi. Il y avait pourtant d'autres personnes, mais il s'est approché de moi. Et ma main était toujours dans ma poche. Et le monsieur s'est mis, je vous dirais à peu près, peut-être moins d'1 mètre de moi. Et il me regarde. Il me dit bonjour. Et je lui dis bonjour. Et puis il me dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ouvre mon sac à dos. Je sors ma Bible, qui était ma première Bible. Et je lui dis, pardon, je lui dis oui. J'ai dit, je connais Jésus, regardez. J'ai dit, je lis même la parole. J'ai dit, oui, je connais Jésus. Puis là, il m'a dit, tu es triste, hein, à cause de tout ce que les gens disent de toi, n'est-ce pas? Et là, moi, je lui dis oui. Et là, pendant qu'il dit ça, moi, dans mon cœur, je dis ceci, mot pour mot, dans mon cœur, je dis, Seigneur, ta parole est claire. Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est toi qui me parles à travers cet homme, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de parler à la première personne du singulier. C'est comme ça que j'ai formulé ma prière. Première personne du singulier. Et le monsieur qui était devant moi, il s'est mis à pleurer. Et de ses yeux, il y avait des larmes qui sortaient. C'était comme du cristal. C'était comme du diamant. C'était pas des larmes, il pleurait des diamants. Je sais pas comment expliquer. Et au même moment, il m'a dit, Marie, si tu fais tout ce que je te demande, je te promets le meilleur. Et au même moment, il a dit ça, j'ai bondi. J'ai dit, Jésus, c'est toi. Et au même moment, tout a disparu autour de moi. Le banc, le jeune homme qui était couché, les itinérants, les gens qui étaient en train de se piquer dans le coin, tout a disparu. Et je me suis retrouvée dans les airs avec lui. Il m'a montré les étoiles du ciel. Il a dit, regarde. Et j'ai regardé et il a dit, Marie, quand tu pries, quand tu me demandes de venir, il dit, ce n'est pas que je t'entends pas, je t'entends. Mais si j'exauce ta prière, ils seront nombreux comme les étoiles du ciel, ceux qui mourront. Et je me suis souvenu que mon frère n'était pas converti. Ma sœur n'était pas convertie. Mon père ne l'était pas non plus. Quand j'ai vu la quantité d'étoiles dans le ciel, je me suis dit, mais je dois être un monstre. Je ne peux pas demander à Jésus de revenir. Je ne peux pas faire ça. Il y a trop de gens qui vont mourir. Et c'est après la mort qu'ils vont dire, mais il existe vraiment. Mon cœur, ce jour-là, s'est apaisé. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que j'étais aimée. J'ai compris que j'étais pas oubliée. Je me demandais juste d'apprendre à aimer comme lui. Et en faisant ça, en apprenant à aimer comme Jésus, je serais capable de dire, Dieu, prends ton temps, car il y a encore des âmes à sauver. Jésus m'a ramené dans mon corps.
Et la Marie qui était triste ne l'était plus. Elle était devenue guerrière. Je venais de voir ce que beaucoup d'êtres humains souhaitaient voir, ce que beaucoup de pasteurs ne verront jamais. Je venais de voir le ressusciter. Ça me fait tellement mal quand je vois les gens comme adorer des statues. Tu leur dis que le catholicisme c'est pas bon, ils te disent ah blabla. Tu leur dis que non c'est pas Bouddha, c'est pas là, il faut te dire oh, blabla. Jésus s'est appris à me taire, mais je vois les gens périr. C'était la première fois que je rencontrais le Jésus. Non, c'est faux. C'était la deuxième fois, parce que la première fois, j'avais 12 ans, mais c'était en songe. Et là, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu live. Je me suis levée, j'ai enlevé le morceau de bouteille qui était dans ma poche, je l'ai jeté à la rue, je l'ai jeté. Et l'homme qui était devant moi, qui pleurait, son visage s'est illuminé. Il me parlait, mais j'avais plus besoin d'ouvrir la bouche, j'entendais maintenant sa voix à l'intérieur. À l'intérieur de moi, je l'entendais maintenant, j'avais même plus besoin de parler. Il y a eu à ma gauche, il y avait 2 itinérants assis par terre à ma gauche. Ils étaient en train de préparer des seringues pour se piquer. Et une dispute a éclaté. Et là, Jésus a juste tourné sa tête. Il a marché vers eux. Et soudainement, la dispute a cessé. Et les 2 personnes se sont séparées. Un est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Et là, j'ai regardé, je fais, waouh, ok, je rêve pas, je peux me pincer, je peux me mordre. Il est réel, il est vraiment devant moi. Il m'a regardé une dernière fois. Et il est sorti par la porte du métro. Et moi, vite, je me suis levée. Il n'y a pas grande distance là, il y a quoi, 3 ou 4 mètres entre nous. Il passe la porte. Et moi, je cours derrière lui. Et quand, à peine j'ai franchi la porte, il avait disparu. Oui, je cherchais, même quand j'étais adolescente. J'ai toujours cherché la vérité. Je méditais également avec des bouddhistes, dans un temple bouddhiste, dans le bouddhisme. Je cherchais dans le bouddhisme. Et je suis allée aussi au Mexique, dans la jungle, avec les Mayas. Je cherchais la vérité. J'ai toujours cherché la vérité dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment que je voulais être libre. Je veux être en vie. Et donc je cherchais partout, y compris dans le New Age. Mais je n'ai jamais senti de liberté. Et ma tante, qui a donné sa vie à Jésus, il y a de cela 25 ans maintenant, me disait toujours, avec mon oncle, Jésus est la vérité. Et moi, j'étais totalement dans le bouddhisme, dans le New Age. Et je disais, oui oui. Parce que je n'ai jamais vu les preuves dans ma vie, quand j'étais dans le catholicisme. Je disais, non. Il y a aussi le bouddhisme, le chamanisme, etc. Oui, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de mieux, dans le monde que dans l'église. Et donc ma tante m'a parlé de Jésus, ainsi que mon oncle et je disais, oui oui. Ça rentrait par cette oreille, et sortait par l'autre. Et puis nous avons déménagé à Los Angeles. Nous y vivons, parce que mon mari devait faire son business de musique, et moi, une école de théâtre. Je suis allée dans une école de théâtre en Allemagne. Une fois, mon mari a dit, ok, allons aux Palmes Desert. Parce que nous devons sortir d'ici. C'est trop fou, à Los Angeles, Hollywood. Et nous sommes allés à Palmes Desert, qui est vraiment un désert. C'est vraiment tranquille, c'est calme. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et nous avons une amie avec nous. Elle s'appelle Olivia. Elle était avec nous. Nous étions comme unis, spirituellement. Ou quelque chose comme ça. Tout le monde était à la recherche de la vérité. Et je me souviens qu'une nuit, David et moi, mon mari, nous étions assis à l'extérieur, dans le jardin, et sous les étoiles dans la nuit. Et il a sorti une pipe. Et il a dit, ok, on peut fumer ça, et nous obtiendrons des réponses.
Peut-être qu'on se sentira mieux après cela. J'ai dit d'accord, et qu'est-ce que c'est? Et il a dit, c'est une herbe, de la salvia, que les Aztèques et les Mayas prenaient pour s'élever et atteindre des êtres supérieurs, pour obtenir des réponses. Et je cherchais des réponses, pour toute ma vie. J'étais dans une situation où je disais, être acteur, non ce n'est pas pour moi. Ma carrière musicale n'a pas pris. Et j'ai dit, ok. Et nous avons aussi des problèmes dans notre mariage. Et beaucoup de choses de l'enfance qui venaient à la surface. J'étais vraiment au point où je disais, non, je ne peux plus être ici, dans cet endroit. J'avais tout. Nous avons de l'argent, nous avons tout. J'ai une belle famille. J'ai un bel enfant. Mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Alors je me suis dit, d'accord. Essayons. Et mon amie Olivia a commencé. Elle a pris 3 bouffées. Et 3 bouffées suffisent. Parce que la salvia, vous prenez seulement 3 bouffées, et vous voilà déjà pouf. En dehors de tout. Et aussi parce que j'ai fumé de la marijuana quand j'étais adolescente. Et je pensais, ah, ce n'est qu'une herbe, ce n'est pas chimique. Je peux prendre autant de bouffées que je peux. Je voulais être brave. Et au lieu d'en prendre 3, j'en ai pris 8 bouffées ou plus. Et je fus totalement pouf. J'ai fait un blackout. J'ai eu très peur. Ce fut vraiment la panique. Et à cette époque, j'avais aussi l'épilepsie. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais épileptique. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de personnes qui sont mortes pour avoir pris des drogues quand elles avaient cette maladie. Je sais pas. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et toutes ces choses. Et généralement, cette chose prend 2 minutes et ensuite vous êtes sobre. Mais parce que j'ai pris 8 bouffées ou plus, ça a duré toute la nuit. On était au lit et je disais, je dois dormir, parce que je ne peux plus le supporter. Je pensais que j'allais mourir. Le matin, alors que tout le monde dormait encore, je me suis réveillée exactement à 9 heures du matin. J'ai regardé la montre, et j'ai dit, oh mon Dieu, je le suis toujours. Toujours sous l'emprise de cette chose. Toujours aïe, pas moins. Mon cœur battait fortement, et je ne pouvais pas respirer. Et, j'ai pensé, mon heure est arrivée. Je vais mourir. Ou je ne serai plus normal, je vais rester comme ça. Parce que vous savez, il y a tellement d'histoires qui circulent. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait ça? J'étais tellement paniquée. Et donc je suis allée dans la salle de bain, je me suis mise à genoux. Et j'ai essayé de méditer, comme je le fais habituellement. J'ai l'habitude de méditer le matin. Mais dans mon esprit, je me suis souvenu des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus. Du fond de mon cœur. Et il était là, debout devant moi, dans sa beauté magnifique. Il était là devant moi, magnifique. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Si beau. Avec les plus beaux yeux au monde. Personne n'a sa couleur. Et il m'a prise dans ses bras. Et le temps s'est arrêté. C'était seulement moi, c'était seulement lui et moi. Et il était si grand. J'étais comme une enfant, de la taille d'une enfant. Et il était si grand. Et il est descendu pour me regarder droit dans les yeux. Il vint pour me regarder dans les yeux. Et je me demandais pourquoi descendre, rien que pour moi. Oui.
Et il me parlait, mais avec amour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Personne ne parle comme lui. Des paroles merveilleuses, et d'or sortaient de lui. Des paroles d'or. Il m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Toutes les réponses. Et il souriait tout le temps. Il a ce beau sourire, et waouh! Il ressemble à un roi. Oui, le roi se tenait devant moi, mais il ne s'est pas comporté comme un roi. Il était si adorable, il n'y a pas de mots pour le dire. Et il souriait tout le temps. Il m'a aussi donné des câlins. C'était très proche, émotionnel, vous savez. Il l'est vraiment. Je pensais, pourquoi prendre tout ce temps pour moi? Parce qu'il a pris beaucoup de temps pour moi. Je veux dire, pourquoi moi? Il y a tellement d'autres personnes dans le monde. Pourquoi prend-il tout ce temps pour moi? J'avais cette question. Et il souriait. Bien sûr, il a lu dans mes pensées. Il a dit, tu n'as pas besoin de prendre ça pour me trouver. Personne n'a besoin de prendre ça pour me trouver. Juste appelle-moi. À partir de ce moment-là, j'ai su que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Frappez et je vais vous ouvrir la porte. Demandez, et il vous sera donné. Et à partir de ce moment, j'ai su que cela est la vérité. C'est lui la vérité, il est la vie. Il est le chemin. Et puis, le ciel s'est ouvert. Les nuages se sont ouverts. Et quelqu'un était en train de l'appeler. Et il leva les yeux et dit, il est temps de partir. Et puis il leva. Il a levé ses mains comme ça, et il était. Oui, il est allé au ciel. C'était comme un ascenseur. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu les disciples. J'ai vu les disciples, et puis de la lumière et de l'amour sont sortis du ciel, pour descendre sur moi. Je regardais, et il souriait. Parce que je pensais, oh je veux partir avec toi, s'il te plaît. Je veux venir avec toi. Et il lisait dans mes pensées. Il a dit, non c'est trop tôt pour toi. Je te connais, je te comprends, mais c'est trop tôt. Et il souriait. Et beaucoup de gens étaient là aussi. Pas seulement les disciples. Et ils se tenaient la main. Cela ressemblait à une grande fête d'amour. Tout le monde était content. Il y avait la liberté, il y avait tout. Tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est l'endroit où tout le monde devrait aller. Et puis les nuages se sont fermés, le ciel s'est fermé. Et puis, je me suis réveillée, et j'étais sobre. J'étais tellement sobre. J'étais si heureuse. J'ai tellement de liberté maintenant, tellement de liberté dans mon cœur. Je suis si reconnaissante, tellement reconnaissante pour cela. Pris dans ses bras, le Seigneur m'a dit, l'événement que je vais te montrer, c'est l'événement qui va se passer dans cette année de 1990. Et je lui ai dit, d'accord, et il m'a pris dans ses bras, et il m'a soulevé. Je ne comprends pas, 1990 ou bien 2010? Non, c'est 1990 que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est en 1990. 1990. Que Jésus-Christ est rentré dans la cour de ma famille pour la première fois. Pour la première fois. En 1990, il a dit, je te prends et ce que je vais aller te montrer, c'est la pire vérité et tu vas témoigner de cela. Alléluia. Et il m'a soulevé comme un bébé. Dès naissance, on s'est retrouvé à la Mecque. Quand on arrive à la Mecque, on n'est pas directement parti à la Mecque, on est parti sur une colline. Et je lui ai dit, mais Seigneur, la colline là c'est quoi? Il dit, il t'a fait monter sur une montagne. Une montagne. Très bien. Et on était en haut, on ne touchait pas la montagne. Il dit, c'est ici, Mohamed Lassalam a été visité par deux esprits. Il n'a pas dit par deux anges.
Il dit par 2 esprits. Et je lui ai dit, il dit oui, tu doutes. On t'avait dit que c'est des anges, mais ce n'est pas moi que Mohamed la Salam adorait. C'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth, que Mohamed la Salam adorait. Que cette montagne-là, je te le montre, parce que Mohamed la Salam a été visité par des démons. Mon cœur s'est coupé. Et j'ai vu que j'étais dans l'erreur. Et il m'a dit, c'est là, les démons l'ont visité et les démons lui ont donné le Coran. Je suis venu te montrer, c'est pour te faire visiter. Voilà où tes parents, quand ils viennent, ils prient. Et j'ai dit vraiment, c'est grand. À la suite de ça, il y a un endroit où, quand vous finissez vos pèlerinages, vous marchez, vous partez, où on pise l'eau. On pise l'eau. Même chez les catholiques, ils font ça, quand ils vont à la Mecque, ils vont ils vont au pèlerinage, ils envoient de l'eau bénie. Dans le Coran, à la Mecque là-bas, il y a l'eau aussi qu'on appelle l'eau bénie. Et il m'a amené vers l'eau. Et il y a une grotte, l'eau coulait. Est-ce que Dieu maintenant va ouvrir mes yeux? Je ne connaissais pas vision. Je vous dis, même son, je ne connais pas. Vision, je ne connaissais pas. Dieu va m'ouvrir les yeux. Il va dire, regarde, l'eau coulait. L'eau coulait même. Et Dieu dit, regarde au fond. Je regarde au fond. Je vois caméléon gros. Mais ce n'est pas caméléon qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est un caméléon démon. Quand les gens parlent sur les pieds, je voyais les gens qui parlaient et qui jetaient, comment on appelle ça, les pièces, les cailloux, les petits cailloux. Et le caméléon démon la prend. Et maintenant, quand le caméléon prend, derrière le caméléon, j'ai vu Python à 2 têtes, avec les yeux rouges. Donc, quand j'ai fait comme ça, je suis tombé en même temps. Dieu était derrière moi, il m'a tenu. Il dit, n'aie pas peur. Je suis venu te montrer le secret et le Dieu que tes parents adorent. Pour que tu saches que ce n'est pas mon Dieu que tes parents adorent. Et à la suite de ça, il m'a pris maintenant. On est parti à la Kaaba. Quand on arrive à la Kaaba, je ne touchais pas le sol de la Kaaba. J'étais genre suspendu. Et l'Éternel était avec moi. Il dit maintenant, l'événement que je vais te montrer, c'est un événement qui va bouleverser ta vie. Mais tu as un choix à faire après tous ces événements. Et le Seigneur maintenant va me dire quoi? Regarde bien. Je regarde, je dis Seigneur, je ne vois rien. Et c'est là les creux des mains du Seigneur qui m'a monté. Il va prendre et puis il va mettre dans mes yeux. Et puis le Seigneur va faire quoi? Il va faire 3 fois. Et il dit ouvre tes yeux, j'ai ouvert mes yeux. Il dit tu vois quoi? Et puis il dit Seigneur, je vois les gens qui tournent autour de la Kaaba. Il dit non. Fixe bien, je vois les gens qui tournent de la Kaaba. Et il dit tu vois quoi? Il dit je vois des gens qui tournent. Il dit regarde bien, bien aimé. Quand le Seigneur m'a dit de regarder bien, et j'ai oublié une chose. Quand je suis avec le Seigneur, il prend toujours sa main droite où il y a les creux de ses mains. Il dépose sur mon épaule droite. On me dit qu'il est là, il ne faut pas avoir peur. La droite triomphante de l'Éternel qui te soutient. Alléluia. Donc, sa main droite est toujours sur mes épaules droites. Yes. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens tourner. Il dit, fixe, va, fixe encore profondément. C'est comme ça le Seigneur. Fixe profondément. Quand j'ai fixé profondément, je vois la tête des hommes. Et ils ont commencé à faire le tour. Et j'ai dit, Seigneur, je vois des signes de serpent. Parce que quand ils font le tour de la Kaaba, c'est le signe de serpent. De la tête jusqu'à la queue. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, je vois un signe de serpent. Il dit, maintenant l'heure est arrivée que tu vas voir le Dieu que tes parents adorent. Le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur te fortifie. Dieu, il est puissant. Comme une maison, l'Éternel par un seul doigt a pu enlever cette Kaaba de le sol et amener cette Kaaba jusqu'au sommet, entre la terre et le ciel. J'ai regardé les merveilles de Dieu. Alléluia.
Je n'ai jamais vu des gens qui ont fait des miracles instantanés. Mais le Seigneur, il a déterré la Kaaba et il a mené la Kaaba à un niveau élevé. Et quand j'ai regardé ça, tellement j'étais impressionné, j'ai dit waouh. Non, tu es en train de me montrer qui tu es. Alléluia. Alléluia. Tu me montres qui tu es. Yes. Tu me montres comment tu es puissant. Alléluia. Tu me montres comment tu es glorieux. Alléluia. Et l'Éternel me dit, c'est pas ça. Ne regarde pas la Kaaba. Ne regarde pas. Même malgré que tu as levé la Kaaba, les gens tournaient sans savoir ce qui était en bas. L'Éternel, j'ai vu la Kaaba soulevée. Et je regarde les gens tournent. Et je vois le gros serpent qui se lève, géant, qui était en bas de la Kaaba et qui avait une couronne. Je dis, mais cette couronne, je reconnais cette couronne. Parce que cette couronne, la reine de l'Angleterre, a la même couronne. Et le Seigneur dit, voilà le Dieu que tes parents adorent. Et ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et le serpent s'est retourné. Voilà comment je vais savoir que ma famille côté paternel m'a vendu comme sacrifice. Ça veut dire que si je demeurais dans la religion musulmane, cette famille allait connaître toujours la richesse, parce qu'ils sont riches abondamment. Ils allaient que vivre dans la richesse. Et moi, j'étais misérable. Or, pourtant, j'étais une sacrifice. Et c'est là le serpent s'est retourné. Et je dis à Dieu, j'ai eu peur. Et le Seigneur me dit, le Seigneur me parlait dans mes oreilles droites. Il me dit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, je suis très heureuse de te voir. J'ai tiqué et la main droite de l'Éternel était toujours sur mon épaule. Mais j'entendais la voix de Dieu dans mes oreilles droites. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, mais tes parents m'avaient dit que tu allais venir à la Mecque. Mais je voulais vous dire que j'étais vraiment... ils avaient décidé d'organiser à la longue, dans la réalité, que comme je suis quelqu'un de pieux, prière et tout, que eux-mêmes, ils allaient s'organiser même, m'envoyer à la Mecque. C'était leur projet. Mais moi, je me suis dit que c'est des plaisirs, c'est des cadeaux. Or, pourtant, en bas de ça, c'était des sacrifices. Voilà. Et ensuite, Jésus m'a pris dans son bras. Yes. Et quand il m'a soulevé, Yes. j'étais toujours un enfant. Il a pris maintenant le deuxième pour me tenir. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, maintenant l'heure est arrivée. Yes. Je te ramène à la maison. Oh Seigneur. Quand le Seigneur m'a pris et m'a ramené à la maison, et il m'a déposé, je n'étais plus un bébé, j'ai repris ma forme. Mais quand j'étais auprès du diable, j'avais cette taille-là, devant le diable. Taille normale. Taille normale. Mais quand Dieu doit me transporter, je deviens comme un enfant, un nouveau-né. Et quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur a dit, voilà, tu connais maintenant la vérité. Oh. Je t'ai montré de quel Dieu tes parents musulmans adorent. Ce n'est pas moi qu'ils adorent. Tu as vu le Dieu que tes parents adorent. Tu as un choix à faire. Et dans la lumière glorieuse de l'Éternel, j'ai saisi. Alléluia. Il s'est fait retourner. Quand il est saisi, j'ai senti que c'est son habit que j'ai tenu. Et le Seigneur s'est retourné. Yes. Et voilà ce qu'il va me dire. Raï, pourquoi tiens-tu mon soutane, mon vêtement? Je lui ai dit, étant en genoux, je me suis engenoué et rabaissé ma tête. Et je lui ai dit, je ne te laisserai pas partir. Et il a dit,
comme je te l'ai dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Yes. Tu as un choix à faire. J'ai dit, je ne te laisserai pas partir parce que j'ai déjà fait mon choix. Alléluia. Et je préfère te dire mon choix. Yes. Je vais te suivre Alléluia. et marcher avec toi. Alléluia. Et il a dit, de la même manière, j'ai dit à Abraham de sortir dans la maison de ses pères. Maintenant, il est l'heure que tu sors de la maison de tes pères. Yes. Partout où tu seras, je serai avec toi. Alléluia. Au Seigneur. Partout où tu seras, je serai avec toi. Ceux qui te combattront me combattront. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia. Et il a dit, une pierre engluée. Il dit, c'est comme ça, tu es cette pierre. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le jour le plus traumatisant et le plus déstabilisant de ma vie. 2 octobre 2014. Je me rappelle que c'était le jeudi. En fait, il faut revenir au mercredi soir. Je me suis retrouvé en train de regarder différentes vidéos sur YouTube, différentes expériences de mort imminente. Et différentes vidéos qui me laissaient tellement effrayé. Et je regardais, et j'étais sidéré. Cela captivait mon attention. Et ça a commencé à me faire très peur. Je me demandais, mon esprit commençait à avoir de ces questions. Mon Dieu, cela est-il vraiment réel? Bien sûr, je ne pouvais pas comprendre, n'ayant jamais été dans cet endroit. Et donc, je me suis mis à prier. Je me rappelle que je marchais dans mon appartement. J'allais et venais, et demandais au Seigneur dans ma prière. Seigneur, si tu me donnes une expérience hors du corps, je fais le vœu de partager ta parole, et de dire aux gens ce que j'ai vu. Je priais, sans m'attendre à ce que Dieu me réponde. Je ne faisais que prier, je priais, sans m'attendre à une réponse particulière. Et, après cette nuit, le lendemain, le jeudi 2 octobre, j'ai fait ce rêve. Et mon esprit a quitté mon corps. C'était comme si j'étais dans mon appartement, et mon esprit a été aspiré hors de mon corps. Et je suis passé par différents ravissements de lumière, de couleur blanche éclatante. Le meilleur que je puisse l'expliquer, c'est des différents flashs de lumière, puis apparaît devant, un ciel totalement bleu, sans nuages. C'était comme un endroit bleu, sans aucune terre, aucun arbre, aucune herbe, aucune eau. Rien. Il n'y avait rien, à part une atmosphère bleue. Et cela allait sur des millions, et des millions de kilomètres. Rien d'autre n'existait, comme si rien d'autre n'était caché. Tout était devant tes yeux, pour que tu puisses voir. Et nous étions dans une sorte de corps transparent. Un genre de corps lumineux qu'on pourrait rapporter à une âme ou un esprit. Et je pouvais voir à travers. C'était si transparent. Et en face de moi, c'était des milliers, sur des milliers, de personnes similaires à ce que j'étais. Et des milliers sur des milliers derrière moi. J'ai su que c'était une sorte de forme de l'âme. Et au milieu de ma poitrine, il y avait des graines de diverses semences. Je ne savais pas pourquoi elles étaient là. Et j'ai réalisé que j'étais en fait le seul être capable de bouger, hors de l'endroit où je me trouvais. De regarder, d'observer, de sentir, de goûter, et vous savez, de sentir la peur. Tous mes sens étaient actifs à ce stade-là. Et donc, j'ai commencé à regarder aux alentours, et à observer les choses que je voyais, sans savoir que c'était un rêve. Je pensais que c'était la réalité. Je pensais que cela se déroulait vraiment. Et j'ai regardé vers l'avant, et il y avait ce grand ombrage, très loin devant moi. Dans la ligne, c'était comme des milliers, et des milliers de personnes devant moi. Et il y avait cette ombre, une énorme ombre, mais elle n'avait aucun détail. C'était comme une vapeur. Et je pouvais voir que c'était une ombre de quelque chose qui était en face. Et à ce stade-là, j'avais beaucoup de questions, dans ce rêve. Puis venu de nulle part, j'ai entendu ces mots. Éloigne-toi de moi.
puis cet espace est juste embrasé, à un niveau que je ne peux pas qualifier. Du côté gauche de Dieu, de Jésus-Christ, ou comment vous l'appelez au jour du jugement, de son côté gauche à lui, il y avait un grand gouffre qui s'est ouvert. Et il y avait des pierres de feu. C'est comme quand tu prends un briquet, et que tu essaies de faire jaillir une flamme. Mais à la place du feu, c'était des pierres. Et elles jaillissaient de ce gouffre. Et quiconque à qui Dieu disait, « Éloigne-toi de moi », était englouti par ce gouffre. Et les flammes, et les pierres étaient si brûlantes que ça nous brûlait. Nous tous à l'extérieur de ce gouffre, le côté gauche de notre corps ou de notre forme. Ça nous brûlait, et tout le monde faisait ce geste. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, « Ferme la porte, il fait très froid ». C'est ainsi qu'était cette intensité. Puis le gouffre s'est fermé. La chose se passait tellement vite, que les cris étaient encore là. J'entendais. « Éloigne-toi de moi ». Et ça se fermait, et le cri après. Cela me terrifiait. Et sorti de nulle part, quelque chose nous harponnait, et faisait avancer la file. J'ai commencé à penser, et à comprendre où on était. Oh mon Dieu, peut-être que c'est le jour du jugement? Moi qui avais tant de questions. Et j'entendais, « Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. » Et toutes ces différentes personnes étaient envoyées en enfer. Et la partie qui m'a effrayé le plus, c'était quand, pour les gens qui étaient jugés, tu pouvais entendre quand Dieu leur parlait. Et tu pouvais entendre toutes les choses pour lesquelles ils étaient jugés. Donc, si quelqu'un allait en enfer pour quelque chose, que tu as aussi pratiqué dans la vie, tu savais où tu allais finir. Et donc je voyais les gens qui partaient. Je voyais des flammes, et ça nous brûlait constamment, nous tous à l'extérieur, qui n'avons pas encore été jugés. Et je pouvais entendre des personnes qui parlaient à Dieu. Et je me rappelle qu'il y avait une femme, avec des cheveux blonds. Dieu lui parlait. Il dit, « Je ne te juge pas, parce que tu as posté sur les réseaux sociaux. Mais je te juge pour la façon dont les gens l'ont reçu. » 300 000 personnes se sont égarées à cause de tes publications. Et il dit, « Leur sang est retombé sur toi. Et de nulle part, éloigne-toi de moi. » Et je ne peux pas exprimer combien ces mots étaient puissants. Immédiatement après, « Éloigne-toi de moi », tout était secoué. Et elle a été envoyée avec une grande force. Et le gouffre s'ouvre. Et elle y va, et ça se referme. Et puis, le cri était si agonisant que cela me terrifiait. Les gens qui pratiquaient l'idolâtrie, la fornication, beaucoup de ces choses que je pouvais entendre, ces personnes qui étaient devant moi étaient terrifiées, parce que beaucoup avaient trempé dans les mêmes choses. Et ils ne se sont jamais repentis. Donc des milliers, et des milliers étaient jetés. Ils allaient dans ce gouffre tellement rapidement. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Et c'est arrivé au point où j'étais le prochain dans la file. Et il m'a appelé. Et il a commencé à me parler. Et gardez à l'esprit que toute notre vie tient dans sa main. Et tout ce que nous avons fait au cours de notre vie témoignera contre nous. Donc tu ne peux pas mentir, parce que ta vie témoigne. Elle dit, oui tu l'as fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela à cette époque, oui tu l'as fait. Et au moment où Dieu me parlait, il y avait un grand écran. Comme si, quoi que Dieu dise, cela avait eu lieu. Et donc, il a commencé à me parler. Il a commencé à me raconter tout ce que j'aurais pu faire de mieux, et, à ce stade, j'étais comme, ok Seigneur, oui j'aurais pu faire ça en mieux, je l'ai pas fait. Donc il a commencé à me parler d'autre chose, et il a amené cette histoire, avec cette femme en particulier, et, il m'a demandé pourquoi je ne lui ai pas pardonné.
Et il m'a donné son nom spécifiquement. Je ne vais pas le dire ici. Il m'a donné spécifiquement son nom, et j'ai su exactement de quoi il parlait. Il m'a demandé pourquoi je ne lui ai pas pardonné. J'ai répondu que je l'avais fait. Seigneur Dieu, je lui ai pardonné. Il a dit, eh bien, si tu lui as pardonné, quand tu l'as au téléphone, comment se fait-il que tu la traites, comme si cette situation se déroulait encore, et encore? Et j'ai dit, Seigneur Dieu, mais je lui ai pardonné. Et il dit, si tu lui as pardonné, pourquoi il y a toujours ces graines de semence sur ta poitrine? Je me regarde, et j'étais comme, oh mon Dieu. Donc ces choses, ce sont les graines de semence de ce que j'ai fait dans ma vie, les choses que je n'ai pas pardonnées. Donc il me parlait, et j'étais comme, oh mon Dieu. Et il m'a regardé et a dit, parce que tu ne lui as pas pardonné, je ne te pardonne pas certains de tes péchés. Et j'étais comme, oh mon Dieu. Et il a commencé à me dire beaucoup d'autres choses. Et il ne m'a pas encore dit une seule bonne chose, jusque-là. Et à ce stade, je commence à être terrifié, parce que mon esprit commençait à penser à cet endroit. J'imaginais combien ce feu brûlant sera déversé sur moi quand ce gouffre va être ouvert. Et donc, j'étais effrayé. Je ne sais pas comment expliquer à quel point j'étais terrifié. Les mots ne peuvent pas le décrire. Combien c'est terrible. Les mots ne peuvent pas décrire combien c'est terrifiant d'être face à face avec son Créateur. Et il n'y a rien qu'on puisse lui cacher. Rien. Tes pensées intérieures sont mises à nu devant lui. Tes perceptions, comment tu te sens, toutes les choses que tu abrites dans ton corps, sont présentées devant lui. Et donc, je suis arrivé au point où j'étais comme, je ne voulais plus entendre Dieu. J'étais vraiment en train de tourner ma tête, parce que j'étais effrayé que, vous savez, que c'était fini. J'étais si effrayé. Et donc j'ai tourné ma tête. Et il était juste constamment en train de me dire ce que je n'avais pas fait de juste, ou que j'aurais dû mieux faire. Et à ce stade, je savais que j'allais en enfer. Je le savais. J'étais entièrement persuadé que c'était ça. Donc je tourne ma tête, et j'étais comme. Je ne veux pas en entendre plus. Tu connais mes pensées. J'étais juste comme. J'essaye juste d'imaginer à quel point l'enfer sera difficile. J'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, je n'ai plus aucune chance. Si j'y vais, je ne pourrai pas revenir. Oh Seigneur, s'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas. S'il te plaît, oh Dieu. J'étais très terrifié. J'étais plus terrifié que je ne peux l'exprimer. Et donc je tourne ma tête, et, à ce stade, je ne veux plus entendre ce qu'il a à dire parce que je savais, à ce stade, que j'allais en enfer. Et j'avais ma tête tournée. Et sorti de nulle part, il y a eu cette sensation rafraîchissante qui est venue sur mon âme. Et je tourne ma tête, en ralenti, et des larmes coulaient de mon visage. Et j'ai regardé le Seigneur Dieu, je le regardais. Quel va être mon jugement? Et il m'a regardé, et m'a dit tout droit au visage, tu ne recevras pas, bon et fidèle serviteur. Tu vas recevoir, tu as réussi à peine. Et il a fait un pas en arrière et a dit, viens. À ce stade j'étais très confus, j'étais comme, oh mon Dieu. Et du côté droit de Dieu, le ciel s'est ouvert. Si doux, avec des lumières brillantes, des couleurs indescriptibles, des couleurs que je n'avais jamais vues dans ma vie. C'était tellement, tellement si beau, tellement incroyable. Et les couleurs explosaient à mesure qu'elles grandissaient. Elles grandissaient à mesure que le ciel s'ouvrait, si tendrement. Et je marchais dans cette direction, et, alors que je dirigeais ma main vers le portail, les doigts de ma main devenaient plus grands. Les doigts de ma main grandissaient, c'était comme si je grandissais. Comme si je grandissais dans un état de maturité, d'un corps glorifié. Et donc mes jambes aussi sont devenues plus grandes. Et tu pouvais voir à quel point j'étais devenu plus grand de l'autre côté. Et comment mon âme a été transformée dans un corps glorifié. Et mon corps était en train de passer à travers, et la seule partie qui restait était ma jambe droite et juste, avant que mon pied ne soit posé, je me suis réveillé. Le rêve m'avait tellement effrayé. Je suis resté sous les draps pendant des heures. J'étais tellement terrifié,
J'étais terrifié de bouger, j'étais terrifié de faire quoi que ce soit, parce que j'avais peur que cela soit ajouté à mon jugement. Je pensais que c'était le jugement. Je ne l'ai pas ressenti comme un rêve. Je pouvais ressentir, je pouvais goûter, je peux vous dire ce que cela m'a fait ressentir. Tout était si vivant, dans le rêve. Et, à ce moment, j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu donné ce rêve? Il m'a répondu, parce que je veux que tu préviennes mon peuple. Que les choses que tu as vues sont les choses qui doivent arriver. Acceptes-tu le bras que Dieu te tend? Acceptes-tu être adopté par Dieu? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à lui. Accepte être adopté par Dieu. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Ta couronne au ciel t'attend. Ta place au ciel est vide. Elle t'attend. Ta place au ciel t'attend. Ta place est vide au ciel. Ta place, ta couronne t'attendent. Viens.